Donc nous allons voir comment réaliser une facture qui se remplira automatiquement dans Excel. D'abord, localiser Excel, c'est cette icône-là. Donc on clique dessus. Ensuite, quand on arrive dedans, il faut cliquer sur Nouveau classeur, ou double-cliquer, selon, et vous arrivez dans Excel. Dans un premier temps, on doit remplir la facture vierge, sans calcul. Donc là, on voit que prix unitaire, la case est trop petite. Que fait-on dans ce cas-là? On prend sa souris, on va sélectionner en appuyant sur le bouton gauche les 4 colonnes. Donc on reste appuyé. Et ensuite, on va sur un des traits de séparation des colonnes et on double-clique. On clique 2 fois plutôt rapidement. Et automatiquement, il se met à la bonne taille. Le petit 2 est la touche qui est en haut à gauche, juste en dessous de la touche échappe. C'est en haut à gauche du clavier. Ensuite, en dessous du 30, on voit qu'on nous demande de mettre total brut hors taxe, après remise, prix d'achat net hors taxe, TVA, prix TC. Alors là, j'ai fait 2 erreurs. Donc, on nous demandait de marquer prix d'achat net hors taxe. Donc pour rentrer dans la case, je double-clique dedans. Je n'efface pas tout, je vais au bout et je marque acheter. Et de même, prix taxe comprise. Il fallait marquer prix TC. Donc je rentre dans la case en double-cliquant. Je sélectionne, j'enlève et je marque TC. Donc dernière chose, on sait que dans la colonne montant, la remise est de 54 et la TVA est de 95,39. Pour la dernière fois, je vais agrandir la case qui pose problème. Voilà. Donc on agrandit les cases, on ne peut toutes les agrandir qu'à la fin. C'est pas grave si ça se chevauche, le contenu de la case existe quand même. Maintenant, il faut mettre les traits. Pour mettre les traits, on fait comment? Eh bien, on se rend dans ce menu-là. Ici, on lui dit de mettre toutes les bordures. Et pareil en dessous. D'abord, on sélectionne, et après, on dit mettez toutes les bordures. Et là, maintenant, il serait plus joli de centrer. Pour centrer, moi, je sélectionne tout. C'est ce qui va le plus vite. Et ensuite, je centre en horizontal et en vertical. Et là, on a tout qui est bien au milieu. Dans un deuxième temps, il faut faire les calculs. On va multiplier 0,04 par 300. La touche multiplier, c'est l'étoile qui s'appelle un astérisque en haut à droite sur le pavé numérique. Pour mettre en marche le pavé numérique, il faut appuyer sur la touche vers num. Et le voyant num est allumé. On commence la case par un égal, toujours pour faire un calcul. Et il nous donne 12. Si on oublie et qu'on ne met pas le égal, il ne met pas le calcul, il fait comme si on avait tapé un texte. Donc si on veut, on double-clique dans la case pour rentrer dedans, on met un égal. Et le dernier, égale 15,4 fois 30. Comment on calcule un total brut? Deux méthodes, soit on additionne tout, soit on lui demande de le faire. Donc il y a un outil somme automatique qu'il faut chercher dans Excel. Dans cette version, il est ici, c'est marqué, il suffit d'appuyer. Il dit je fais la somme de ces cases-là, il les sélectionne. On n'a plus qu'à appuyer sur entrée et il fait la somme. On demande ensuite si le total serait le même si on achetait 200 vis. Ben, si on achète 200 vis, il faut changer la quantité qui va changer le montant et ça va changer le total brut. Donc non, le total brut ne serait pas le même. Donc on change 200 et là ça ne change rien. Donc bon, on va quand même remettre le calcul. Donc on fait égal 0,05 fois 200. Par contre, ça a changé le total brut puisqu'on avait mis une somme. Donc il faudrait, pour que le montant change, il faudrait utiliser ce qu'on voit qui est utilisé là dans la formule. On voit que c'est marqué égal somme D2, D5. C'est ce qu'on appelle des adresses de cellules. Par exemple, le mot montant est dans la case D1. C'est au croisement de la colonne D et de la ligne 1. Le prix unitaire des vis est dans la case B3. La quantité de vis est dans la case C3. Donc pour calculer, on va faire quoi? On va remplacer le prix unitaire par leur adresse de cellule. Donc là, le prix unitaire, c'est la case B3, donc on écrit B3. On voit qu'il colorie la case en bleu, ça nous permet de vérifier. Et le 200, on va remplacer par C3.
et on voit qu'il prend bien la case à côté. On appuie sur Entrée. Cela donne bien le même résultat, 10. Donc maintenant, si on change, je veux acheter 500 vis, je marque 500, j'appuie sur Entrée. Tout est modifié. Donc on peut tout modifier de la même manière. Comment fait-on pour que tout soit calculé automatiquement? On va remplacer les nombres par les adresses des cellules, c'est-à-dire des cases d'Excel où les nombres sont écrits. Il faut modifier toutes les formules. Donc, fois C2. Et là, plutôt que tout réécrire, on peut mettre le curseur sur le petit carré vert qui est ici. La souris se transforme et ça, on peut copier vers le bas. Et on voit qu'il n'a rien changé, mais quand on regarde, il a mis les formules. La dernière, il a mis B5 fois C5, la précédente B4 fois C4. Et là, on nous demande de trouver 550 € en ne modifiant que le nombre de clous. Et on se retrouve donc à devoir changer le nombre de clous. Donc, il nous manque 15 € de clous. Bon, on va mettre 500 clous. 543, 600 clous. Et on voit que tout se modifie en automatique. 650 clous. On y est presque. Donc, 651. 651 clous, ça nous donne bien un total brut de 550 €. Donc, utiliser les adresses de cellules permet de résoudre des problèmes rien qu'en mettant des nombres au hasard en réfléchissant quand même. Donc, si le prix des vis change et passe à 0,03, nous qui avons mis des formules partout, il n'y a aucun problème. Donc. Et cette fois, on se retrouve avec un total brut hors taxe de 546. On peut payer 600 € en total brut hors taxe, on décide de le faire en achetant plus de marteaux. 584,97, donc 8 marteaux. Et 9 marteaux, ça ne passe pas. Donc avec 8 marteaux, on se retrouve avec 597,96. Bah, on a beaucoup de clous, beaucoup de marteaux, donc on va voir, on va racheter un petit peu plus de vis. 210 vis, 230 vis, 250 vis, 270 vis, un petit peu moins, 265 vis. On voit à chaque fois le total brut, là, qui est autour de 600, donc 268 vis, 600 piles. C'est du hasard, mais du hasard intelligent. Il faut quand même regarder si on doit augmenter ou diminuer.